Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'original. Comme je vous l'ai promis il y a quelques semaines, une fois par mois, nous allons tourner un épisode spécial et nous y voilà. Cet épisode sera donc un tout petit peu plus long, mais je pense tout aussi passionnant. Alors la semaine passée, je vous avais proposé un petit vote pour déterminer le thème que vous auriez aimé que je traite cette semaine. Et alors avant toute chose, je tiens à vous remercier parce que vous avez réagi en masse et ça a juste fait super plaisir, c'était trop cool. Après le compte de tous les votes, le thème que vous avez choisi est la réparation. Alors pour ceux qui ont voté pour le thème des curiosités, ne vous inquiétez pas, il sera traité dans un autre épisode surprise, donc ce sera un petit peu plus tard. Pour le moment, on va s'occuper des réparations, c'est parti. La soudure, ou plutôt la brasure, est un procédé relativement courant en bijouterie puisque ça fait partie vraiment de la base du métier. Comme j'en ai parlé dans mon épisode sur la fusion, la différence entre la soudure et la brasure, c'est que lors d'une soudure, c'est le métal de base qui est fondu afin de le coller à une autre partie. Je vais donc ici vous montrer trois types de brasure. La première sera à base d'étain avec un tout petit peu d'argent, c'est une brasure relativement facile. La deuxième sera une brasure normale à base d'argent et la troisième sera une brasure à base d'or. Et là je vous engloberai ça avec le deuxième chapitre de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Commençons donc par la brasure à base d'étain argent. Techniquement, cette brasure a un point de fusion assez faible puisqu'elle fond aux alentours de 250 degrés. Bon, en vrai, ça reste quand même assez chaud pour vous brûler ou même pour cramer les brownies d'Enjoy Phoenix. Cette brasure a un point de fusion qui est tellement faible que vous pourriez même l'utiliser avec un four. Et cet alliage est spécifiquement utilisé pour les pièces qui sont sensibles à la chaleur. Par exemple les bijoux en marcassite, les pièces ornementales en argent massif ou les esquimaux. Le petit souci de cette brasure, c'est qu'elle se liquéfie super vite et que si votre pièce sur laquelle vous la mettez est trop chauffée, la brasure ne se solidifiera plus. Un autre souci récurrent de cette brasure, c'est que si vous la chauffez un petit peu trop fort, elle se met à balancer du métal en fusion un peu partout. Donc voilà, il vous faudra chauffer votre pièce de manière homogène afin que la soudure coule exactement à l'endroit prévu et obtenir une soudure bien nette après avoir laissé reposer un bon moment. Il faudra donc utiliser un chalumeau à faible chauffe avec une flamme grasse. Flamme sèche et flamme grasse, moi. Une flamme grasse chauffera dans sa globalité, là où une flamme sèche va ne chauffer que très ponctuellement. Et ici, pour l'exemple, je vais vous montrer la réparation d'une cuillère en argent. Donc techniquement, on nettoie d'abord le tout et on s'arrange pour avoir deux mâchoires de métal bien propres. On ajoute la soudure, sans spécialement devoir y ajouter un fondant ou un antioxydant, tellement les points de fusion sont faibles. Une fois que notre soudure est faite, on va laisser refroidir le tout et ensuite on va retirer le surplus. L'étain étant très mou, très tendre, ça va être une étape qui est assez facile et rapide. Et nous passerons ensuite à la finition. Donc la finition en fait c'est l'étape finale, mais c'est aussi la troisième réparation que je vais aborder dans cette vidéo. Donc gardez-le en tête, on en parle juste après. Passons maintenant à la soudure en argent classique, qui possède un gros avantage par rapport à la soudure en étain, c'est qu'elle est nettement plus solide. Comme je vous l'ai dit avant, la soudure et la brasure sont deux techniques qui peuvent nécessiter un antioxydant ou un fondant. Et il existe un matériau qui remplit exactement ces deux conditions, ça s'appelle du borax. Et pour cette réparation précisément, je vais utiliser de la soudure en seringue, déjà préparée avec du borax, histoire de gagner en précision. Un jour, je vous ferai un petit épisode sur comment fabriquer ces soudures et comment gérer les points de fusion. Donc, j'applique ma soudure avant de chauffer. Et ensuite je chauffe en faisant bien attention de ne pas faire fondre la globalité de ma structure. Alors une fois de plus, je l'ai dit dans mon épisode sur la fusion, mais un métal quand il est chauffé traverse un spectre de couleurs selon le degré qu'il atteint. Et en fait l'argent, son spectre de couleurs se limite plus ou moins à rouge. Donc du coup c'est assez dur de voir quand il va fondre.
Ce type de soudure possède la faculté de faire une espèce de petite couture en surface après s'être redurcie, et ça nous laisse beaucoup plus de confort pour éliminer le petit surplus qui restera après. Je mets quelques petits coups de lime afin d'obtenir une surface uniforme. Et je passerai ensuite à la finition. Passons maintenant au troisième type de soudure, celle sur or, et je vais vous montrer en même temps un autre type de réparation, ou plutôt de modification, qui est assez courant en bijouterie puisqu'il s'agit de la mise à mesure d'une bague. Donc la mise à mesure ou la mise à grandeur consiste à adapter un anneau à la taille d'un doigt. Mais avant de se lancer là-dedans n'importe comment, il faut savoir comment on utilise un triboulet. Triboulet métrique en l'occurrence, parce qu'il en existe deux types. L'un des deux nous sert à mesurer le diamètre intérieur d'un anneau. Et le deuxième nous sert simplement à reforger les anneaux ou les remettre en forme. Oh, you touch my tralala. Le principe en fait c'est de mettre un anneau au diamètre du doigt d'une personne qui en a besoin. Et pour ce faire, nous allons utiliser ceci. C'est un jeu d'anneaux, ça s'appelle un baguier et ça sert à déterminer en millimètres la taille du doigt de la personne à qui vous allez mettre l'anneau. Donc ici, nous avons un anneau en or de taille 56 et le but c'est de le mettre en taille 52. Et les tailles de doigts européennes se mesurent en circonférence intérieure en millimètres. Je vais donc retirer 4 mm à mon anneau, et pour ce faire, je vais ouvrir les mâchoires de mon pied à coulisse ou de mon compas, et faire une petite marque sur mon anneau. Je vais ensuite prendre ma scie Bockfil. Oui, c'est un nom bizarre, mais c'est comme ça. Et je vais scier les deux marques. Je vais ensuite m'équiper d'une pince à cambrer. Alors il s'agit d'une pince avec un côté plat et un côté arrondi qui sert à cambrer les anneaux sans laisser de traces à l'extérieur. Je rapproche les deux côtés de l'anneau afin d'ajuster au maximum les deux mâchoires de métal à souder. Pour le coup, je vais me servir d'une soudure autoclave à base d'or 18 carats qui intègre déjà les composants antioxydants et fondants, histoire d'éviter des manipulations chimiques avant ma soudure. Je vais chauffer afin d'essayer d'amener mes deux mâchoires de métal à la même température. La soudure coulera d'office du côté le plus chauffé. Donc du coup, il est important de garder une température omniprésente à l'endroit précis où vous voulez que votre soudure agisse. Et une fois que ma soudure est faite, je passerai ensuite au bain de dérochage. Il s'agit d'un bain souvent acide qui sert en fait à éliminer les agents chimiques qui ont cristallisé en surface pendant la soudure. Et pour terminer, je passerai à la finition. Le principe du polissage et de la finition, c'est assez simple en fait. Ça consiste à réduire au minimum les griffes, histoire de se rapprocher le plus possible d'un effet miroir en surface de votre bijou. Et pour ce faire, on va utiliser une suite de papier emery. C'est une variante du papier de verre ou du papier ponce. On va commencer par utiliser du gros grain, car il existe un nombre de grains au centimètre carré. Et au plus vos grains sont nombreux, au plus ils sont petits, et donc au plus votre papier est doux. Car forcément, les gros grains prennent plus de place, il y en a moins, et sont donc plus agressifs. Donc si vous n'avez que ça sous la main pour aller aux toilettes, prenez le chiffre le plus élevé, petit conseil. Et on va ensuite progressivement diminuer jusqu'à arriver au grain le plus fin. Pour ma part, je m'arrête aux 2000 grains, que je trouve déjà bien assez doux comme ça. Pour les bijoux. On va ensuite passer au polissage à proprement dit. Et pour ce faire, on va utiliser deux types de brosses. L'une est en feutre, dure, et l'une est en coton, tout doux. Brosse que l'on va ensuite enduire de pâte à polir. Alors il y a la pâte rouge, qui est plus abrasive, et la pâte blanche, qui l'est moins. Là, elle n'est pas blanche, mais normalement, elle est blanche. C'est juste qu'elle est dégueulasse. Perso, j'utilise quasiment toujours ma pâte rouge sur ma brosse en feutre, et ma pâte blanche sur ma brosse en coton. Et après un bon passage à 15 000 tours minute, vous obtenez un bijou qui est parfaitement poli.
mais votre bijou est rempli de pâte à polir un petit peu partout. Et donc, il va nous rester 2 petites étapes. Le premier, c'est un passage au bain à ultrasons. Ce bain rempli d'eau savonneuse est contenu dans une cuve métallique qui propage des ultrasons à travers l'eau, et ces ultrasons ont la faculté de désagréger tout ce qui n'est pas moléculairement stable. Comme de la vieille pâte à polir, une crotte de nez ou Jabba the Hutt. Et histoire de faire bien les choses, on va ensuite passer notre pièce à la brosse à dents. Les dentistes ont encore frappé. Et hop, vous obtenez une pièce flambant neuve. Alors le polissage, ça peut se faire après une réparation qu'il nécessite, mais ça peut aussi se faire simplement pour remettre un bijou à neuf. Voilà, on touche doucement à la fin de notre petite vidéo surprise et on espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, parce que ça a quand même demandé un petit peu plus de boulot que d'habitude. Petite dédicace à Aurel du groupe Lady Low, c'est la musique que vous avez entendue tout au long de la vidéo, et ce qu'ils font, c'est juste de la bombe, c'est des gens qui gagnent à être connus. Les liens pour aller voir leur chaîne sont dans les liens de la vidéo, allez voir. Alors avant de se quitter, je vous informe que au mois de mars, je serai le samedi 12 au soir à la Medinasia ainsi que le dimanche 13 mars. Je vous informe aussi que je serai à la Neocast le 30 avril et le 1er mai. J'y serai sûrement en tant que visiteur, mais pour ceux qui veulent aller boire une bière, moi je suis toujours chaud perso. D'ici à là, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager, commenter, liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à mardi prochain, ciao!